Bonne conférence, Elena, à tout à l'heure. Merci Thierry, et la pression n'est pas mince, donc après la présentation que tu viens de faire, donc bonne conférence à tout le monde, et si jamais vous en avez marre, vous faites signe. Si j'utilise des mots qui vous semblent être des gros mots, pensez pas d'abord que c'est un gros mot, mais éventuellement dites-moi je comprends pas. Ça va ? Normalement ça devrait aller, mais on ne sait jamais hein, dans ce genre de circonstances. Donc merci à vous tous qui êtes là, à vous toutes. Et je voudrais commencer en fait ce petit parcours dans le livre de Jonas en prenant un peu de distance par rapport à Jonas. Et je vais commencer en vous citant, et je vais le lire tout de suite, quelques versets du chapitre 18 du Deutéronome. Parce que au chapitre 18 du Deutéronome, donc juste avant d'entrer en terre promise, Moïse est en train de présenter au peuple, donc ce sont les fils de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont marché pendant 40 ans au désert et qui sont morts. Donc les fils de cette génération-là s'apprêtent à entrer en terre promise. Et Moïse leur rappelle ce qui s'est passé au désert, en Égypte et puis au désert. Et puis il présente les 3 institutions qui vont être fondamentales pour la vie d'Israël quand Israël sera dans sa terre. Alors, parmi ces 3 charges institutionnelles, on va dire ça comme ça, il y en a 2 qui sont stables et qui se transmettent de père en fils. C'est le roi et le prêtre. Donc dans l'Israël biblique, même si ça nous surprend un petit peu, la charge de prêtre n'est pas comme dans le catholicisme, ça se transmet de père en fils. Pour le roi, on est plus habitué à ça. On sait que d'habitude, c'est le premier-né qui prend le trône à la place de son père. Et puis il y a une 3e figure qui est un peu institutionnalisée, mais pas de la même manière que les autres, parce que ce n'est pas la personne qui choisit de recouvrir cette charge, mais c'est le Dieu d'Israël qui le choisit pour la charge, c'est le prophète. Et donc, je vous lis un extrait. Donc, le discours de Moïse qui concerne le prophète commence au verset 9 du chapitre 18 du Deutéronome. Je vous lis quelques versets à la fin, donc à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, donc c'est Dieu qui parle et qui dit, voilà, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui viennent par le prophète, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Peut-être te demanderas-tu, comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le Seigneur ? Si ce que le prophète a dit au nom du Seigneur ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le Seigneur, c'est par présomption que le prophète l'a dite, tu ne dois pas en avoir peur. Alors, si je commence par là pour vous parler de Jonas, c'est parce qu'il va y avoir une question qui va se poser. Est-ce que Jonas est prophète ou pas? D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué en lisant le livre que Jonas n'est jamais défini, n'est jamais appelé prophète dans les 4 chapitres de ce petit livre qui porte son nom. Et puis on peut aussi se poser la question de savoir si ce qu'il annonce se réalise ou pas. Si ça se réalise, il est prophète, mais si ça ne se réalise pas, est-ce qu'il est prophète ou est-ce qu'il n'est pas prophète? Voilà pourquoi je voulais commencer par là. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le livre lui-même, puis on aura un petit moment
pour discuter ensemble de cette question et d'autres probablement. Donc c'est un livre que vous connaissez bien, que vous avez déjà lu, que vous connaissez presque mieux que moi d'une certaine manière, en français en tout cas. 48 versets, 4 chapitres, et pourtant c'est une concentration de difficultés d'une certaine manière. C'est un livre, vous vous en êtes rendu compte, qui est tout à fait paradoxal. Et vous avez certainement aussi remarqué que normalement, quand on lit un livre prophétique, on s'attend à voir des paroles et des paroles et des paroles du prophète qui annoncent des choses au peuple au nom de Dieu. Et dans ce livre-ci, le prophète ne parle presque pas. Jonas est plutôt un personnage silencieux. Est-ce qu'il agit, est-ce qu'il réagit? Il faudra voir selon le contexte, mais en tout cas, il parle très peu. On est beaucoup plus proche, en fait, avec le livre de Jonas, d'histoires de prophètes qu'on trouve, par exemple, dans le livre des rois. Pensez à Élie, par exemple. Si vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, ben vous allez voir qu'on va pouvoir évoquer un certain nombre de points de contact, un certain nombre de points de parallèle entre notre ami Jonas et Élie. Autrement dit, la première proximité entre l'un et l'autre, c'est qu'on raconte une histoire, on les met en scène, on les raconte avant de les faire parler. Ça va ? Autre élément qui étonne quelqu'un qui est familier avec les livres prophétiques, c'est que Jonas est envoyé non pas à Israël, mais à des étrangers, aux gens de Ninive. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il boude à un moment donné, hein, parce que je dis pourquoi les autres, ils ont tous été envoyés à Israël ou à Juda, et moi je dois aller loin. Là aussi, il y a une certaine proximité avec Élie. Si vous vous souvenez du début de l'histoire d'Élie, Élie est envoyé à un moment donné à Sarepta. Et Sarepta se trouve hors Israël, en territoire de Sidon, c'est le territoire de la reine Jézabel, hein. Et donc les gens de Sarepta sont plutôt des gens qui suivent le dieu Baal et pas le dieu d'Israël. Donc il n'est pas tout seul de ce point de vue-là. Et puis pensez aussi à Jérémie, qui lui est fait prophète pour les nations, avec une mission assez universaliste. Maintenant, j'attire quand même votre attention sur le fait que ces histoires, que ce soit l'histoire d'Élie, l'histoire de Jonas ou la mission de Jérémie aux nations, c'est quand même une mission qui est d'abord orientée pour les Israélites ou pour les Judéens. C'est ce qu'on appelle un discours oblique. Alors, on parle à quelqu'un, on donne l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un, mais en réalité, on veut que ce soit quelqu'un d'autre qui nous entende. On fait ça en général très souvent le dimanche à la messe pendant les intentions de prière. Hein? Mon Dieu, écoute-moi et fais qu'il y ait plus de paix dans le monde. Et en fait, on pense à son voisin ou à sa voisine qui nous a fait un croche-pied le matin et qu'on n'aime pas beaucoup. Hein? Ça, c'est en politique, il y a aussi ça tout plein. Hein? Ce qu'on appelle du discours indirect. Donc, il y a quelque chose de atypique, entre guillemets, chez Jonas, mais il n'est quand même pas, en tout cas pour cette raison-là, il n'a pas vraiment de raison de bouder, parce qu'il n'est pas tout seul dans son cas. Alors avant d'entrer dans le livre et de commenter rapidement les 4 chapitres, vous dire un mot aussi sur dans quel type d'histoire, de quel genre littéraire on peut classer le livre de Jonas. Alors là, les exégètes en général ne sont pas d'accord. Alors il y en a qui disent que c'est une allégorie. L'histoire de Jonas est une allégorie. Et en particulier, on peut y lire une allégorie de l'exil d'Israël, de Juda, de Jérusalem à Babylone. Et donc là, Jonas serait le représentant, enfin l'image, la figure du peuple exilé,
et la baleine, le lieu de l'exil. Ah, donc c'est une manière de comprendre le livre de Jonas. Exil qui est aussi une certaine forme de renaissance, puisque c'est à partir de là que le peuple peut rebondir vers autre chose. On pourra reparler de ça si vous voulez. Il y en a d'autres qui considèrent que Jonas est une parabole, et une parabole avec une intention d'enseignement. Après, il faut voir de quel type d'enseignement, de quel type de pédagogie on met en place, mais il y en a qui disent le livre de Jonas, c'est une parabole. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un commentaire biblique, ce que les Juifs appellent du midrash. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien parce que dans le livre de Jonas, il y a énormément de références à d'autres passages bibliques, et donc on fait l'hypothèse qu'on raconte une histoire pour commenter autre chose. Et enfin, il y en a qui considèrent que Jonas est une satire, un livre satirique autrement dit. Je ne dis pas que je suis d'accord avec cette dernière option, je vous dis tout de suite, il y a beaucoup d'ironie dans le livre de Jonas et on aura à la déployer un peu. La satire, ça paraît peut-être exagéré. Alors ceux qui disent que c'est une satire considèrent que le protagoniste du livre, c'est Dieu, mais que le lecteur a son attention tournée sur le prophète et par contraste, le comportement de Dieu dans le livre de Jonas mettrait Jonas lui-même en ridicule, le tournerait en ridicule. Ça que je vous dis, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, hein, mais il y a des exégètes qui ont émis cette hypothèse de lecture. Vous savez, une hypothèse de lecture, elle est intéressante dans la mesure où elle peut nous faire réfléchir, aller plus loin et comprendre un livre sous un éclairage nouveau. Hein, on n'a pas besoin d'y souscrire entièrement, mais voilà, pourquoi. Alors, après, pour quelle raison est-ce qu'on a écrit le livre de Jonas? Eh bien, peut-être, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les livres bibliques et pour les livres prophétiques, pour faire passer un message. Le tout, ce sera de découvrir de quel type de message il est question. Et donc, je vais passer en revue le livre et puis après on reviendra sur les questions auxquelles peut-être effectivement ouvre ce livret. Vous connaissez, je vous le disais tout à l'heure, le livre beaucoup mieux que moi, mais je vais quand même vous en donner d'abord une vue d'ensemble avec quelques mots sur la structure pour vous montrer comment c'est vraiment très très bien construit. Et puis je ferai un commentaire un peu rapide de l'ensemble. Donc, vous avez dans le livre de Jonas 2 parties symétriques. C'est très facile. Il y a 4 chapitres, c'est les 2 premiers et les 2 derniers. Vous vous en êtes certainement aperçu pour un certain nombre de choses. Et chacune de ces 2 parties comporte 3 scènes qui sont tout à fait parallèles entre elles. Donc, vous avez chacune des 2 parties, d'abord qui commence de la même manière. Vous l'avez vu, hein, c'est au début du chapitre 1 et au début du chapitre 3. Il y a cet ordre du Seigneur qui est adressé à Jonas d'aller à Ninive. Et vous savez très bien qu'au début du premier ordre, il se tire le plus loin possible dans l'autre sens, et qu'au début du deuxième ordre, il y va. Donc, le chapitre 3 commence clairement une deuxième partie, d'autant plus que vous avez la parole qui fut adressée une deuxième fois à Jonas. Et puis vous avez alors 3 parties parallèles. D'abord, donc on vient d'en parler, Dieu envoie Jonas à Ninive, et à chaque fois, c'est toujours au début du chapitre 1 et toujours au début du chapitre 3, on exprime la réaction du prophète, qui sont opposés de part et d'autre. La deuxième partie, vous avez Jonas qui est confronté à des non-israélites, à des étrangers. Vous avez les marins avec le capitaine du navire, vous avez les Ninivites avec le roi. Vous voyez que même les 2 groupes sont construits en parallèle. Hein? Et dans la 3e partie, enfin,
vous avez Jonas qui prie. Vous avez le fameux psaume chapitre 2, et puis sa prière à la fin du livre. Et la réponse de Dieu à la prière de Jonas est une réponse qui arrive soit de manière verbale, donc Dieu lui parle, ou bien à travers des signes. Le premier signe, c'est évidemment le poisson, ou la poissonne. On aura à reparler de cet étrange poisson qui est mâle et puis qui devient femelle. Vous ne le voyez pas dans vos traductions, mais c'est comme ça. Croyez-moi sur parole. Sinon, faites de l'hébreu. Faites-en de toute façon. C'est important. Et puis, vous avez, dans la deuxième partie, les signes, ce sont évidemment le ricin et le ver, qui vient faire sécher le ricin. Donc, vous voyez, de part et d'autre, ce sont des signes qui sont pris de la nature, mais qui servent aussi de réponse à Jonas. Vous avez aussi tout un vocabulaire semblable, de part et d'autre, l'insistance sur le fait d'être grand, sur la question du mal, etc., qui relie les deux parties. Vous avez un vocabulaire assez unifié. Maintenant, le problème, c'est que peut-être en traduction française, vous le voyez moins, cette question du vocabulaire, parce que vous savez que le français, c'est une langue qui déteste les répétitions. Et donc, on va aller chercher des synonymes, et puis des synonymes de synonymes, et puis des synonymes, des synonymes, des synonymes, pour ne pas vous donner l'impression que ça se répète, parce que le français n'aime pas ça, comme toutes les langues romanes et modernes d'ailleurs. Mais en hébreu, la répétition fait vraiment partie de l'esthétique de la langue. Et donc, on adore les répétitions en hébreu, en tout cas dans l'hébreu biblique, et c'est par là que souvent, le sens de ce qu'on est en train de raconter avance. Alors attention, les répétitions, ce n'est pas simplement des copier-coller. Ce n'est pas comme on fait aujourd'hui avec l'ordinateur où on clique, on copie, on colle. Souvent, il y a des tout petits changements dans les répétitions qui vous font comprendre qu'on est allé un pas plus loin ou qu'on s'est un tout petit peu déplacé. Voilà. Alors, reprenons maintenant les choses. Alors, il y a aussi de nombreux jeux de mots, il y a des allitérations, donc des jeux de mots qui se jouent sur les mêmes consonnes, donc avec une certaine musicalité. Vous avez des chiasmes, etc., qui sont évidemment appréciables beaucoup plus en hébreu qu'en français, parce que c'est difficile de les rendre en français. Mais si je vous dis tout ça, c'est pour attirer votre attention sur le fait que ce petit récit de 4 chapitres a été vraiment soigné dans sa composition. Et si on soigne à tel point la composition de quelque chose, c'est que c'est important, c'est qu'on veut faire passer quelque chose d'important. Sinon on fait rouf-rouf et, pardon, c'est belge ça, rouf-rouf, à la va-vite. Ça va ? Sinon on fait à la va-vite, on bâcle un peu les choses. Ici c'est vraiment très 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 soigné. Alors je reprends les choses depuis le début et je vais me concentrer. Vous pouvez avoir le texte sous les yeux si c'est utile. Je vais me concentrer d'abord sur les 3 premiers versets du chapitre 1 pour vous présenter Jonas d'abord par son prénom. Alors, le livre commence comme toutes les histoires. Il était une fois. Et il était une fois Monsieur Jonas, fils d'Amittai. Alors, il y a un autre prophète, il est dans le livre des rois, dans le 2e livre des rois, au chapitre 14, si vous avez envie d'aller lire son histoire, qui se situe au temps de Jéroboam II. Donc peut-être que le lien est fait entre notre Jonas et ce Jonas-là. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le même. Et il y a déjà, dès le début, quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie. Redire tout de suite ce que c'est l'ironie, mais le lien avec ce prophète-là est intéressant. L'ironie se joue aussi au niveau du prénom, du nom de notre personnage. Jonas, Yona, en hébreu, ça veut dire colombe. Alors, quand vous tous et moi aussi, on pense à une colombe, on pense à un animal qui est un symbole de paix. Vous pensez à l'histoire de Noé avec la colombe qui revient
avec un brin d'olivier pour dire que l'eau a commencé à descendre. Donc on voit essentiellement la colombe dans notre imaginaire comme un animal positif. Or, dans l'Ancien Testament, la colombe est un animal ambivalent. Il est positif, bien sûr, ce que je viens de vous dire, il ne faut pas l'effacer. Mais si vous allez lire, par exemple, dans le livre d'Osée, du prophète Osée, au chapitre 7, au verset 11 en particulier, Éphraïm, Israël, est comparé à une colombe sans cervelle. Donc la colombe, c'est aussi un animal écervelé, qui fait un peu n'importe quoi, on pourrait dire. Alors, c'est là que se joue quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie. Alors l'ironie, nous, quand on pense à l'ironie, on a en tête quelque chose qui fait rire ou qui fait sourire. En réalité, en termes techniques, l'ironie, d'abord, ça ne fait pas toujours rire. Vous avez aussi ce qu'on appelle de l'ironie dramatique. Hein? Mais l'ironie se joue sur un écart de signification. Et donc, vous avez une signification au premier degré, premier niveau, et une signification sous-jacente, qui veut parfois dire le contraire ou autre chose de ce qui est signifié. Imaginez, il pleut des cordes, et je vous dis, il fait beau, n'est-ce pas? Si vous voyez que dehors il pleut, vous comprenez que j'ai un discours ironique. Si vous entendez ce que je dis, mais que vous ne voyez pas que dehors il pleut, vous ne comprenez pas que j'ai un discours qui est à double sens, qui est ironique. Ça va? Donc, ça se joue sur un écart, l'ironie. Vous allez voir que chez Jonas, il y en a beaucoup de ces écarts. Donc déjà, premier écart sur son prénom. Fiabilité ou écervelé? D'autant plus que le nom de son papa, Amittai, est formé sur un nom en hébreu, Emet, qui est très proche d'un mot hébreu que vous connaissez tous et toutes parce qu'on le répète très souvent le dimanche à la messe, c'est Amen. Alors Amen comme Emet, Amittai, vous entendez, c'est la même chose, hein? Emet et Amittai, il y a les voyelles qui changent, mais au niveau des consonnes, c'est exactement la même chose. Ça veut dire vérité ou fiabilité. Mais attention, quand on parle de vérité ou de fiabilité, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas une notion qu'on imagine dans sa tête. En hébreu, la fiabilité, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer sans crainte de tomber par terre. Et effectivement, plus ou moins, sur cette table, je pourrais m'appuyer sans crainte de me retrouver au bas de l'estrade. Et donc, Amittai, ça veut dire ma fiabilité. Parce qu'en plus, il y a un petit pronom personnel qui dit que c'est celle de Jonas. Donc, il est fils de quelqu'un qui s'appelle donc Jonas, fils d'Amittai, on pourrait traduire colombe, fils de ma vérité ou de ma fiabilité. Le problème, c'est de savoir comment comprendre, parce que le personnage de Jonas, vous l'avez lu dans le livre, il est quand même un petit peu capricieux, comme la fameuse colombe écervelée à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Donc il y a là quelque chose qui est intéressant, parce que voyez-vous, normalement, un prophète, et on n'a aucun doute sur le fait que l'histoire, la fable, appelons-la comme ça, la parabole de Jonas raconte une histoire qui n'est pas historique, mais qui a quelque chose de très important à nous dire. On n'a aucun doute sur le fait que ça va raconter une histoire de prophète, puisqu'il est englobé dans un ensemble de livres qui sont des livres prophétiques. Voilà. Alors, le rôle d'un prophète, normalement, c'est de se tenir devant Adonai. Adonai, pardon, c'est le nom propre du Dieu d'Israël. Donc, si je l'utilise, vous savez ce que ça veut dire, ça va sortir comme ça, hein, tout seul. Hein. Normalement, le prophète doit se tenir devant le Seigneur. Et quelle est la première réaction de notre Jonas dans le récit? C'est s'enfuir.
Et donc, dès le début, oui, prophète, mais avec modération, on pourrait dire. Hein, parce qu'il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire en réalité. Autre élément ironique, au début, c'est qu'il est envoyé à Ninive. Et Ninive, c'est la grande ville qui a été historiquement ceux qui ont détruit le royaume d'Israël, ceux qui ont pris Samarie, qui est la capitale du royaume d'Israël, et qui ont emmené les gens du royaume du Nord en exil. Donc, Ninive, même si ce n'est pas au Ninive historique qu'on fait allusion ici, Ninive, dans le livre de Jonas et pour Jonas lui-même, a quelque chose de symbolique et représente au fond le grand mal. C'est l'incarnation du mal. Alors, c'est assez facile à comprendre, hein, qu'on prenne le nom d'une ville qui n'est plus soupçonnable de nous causer des problèmes. On fait exactement la même chose dans l'Apocalypse, par exemple. Vous savez, quand l'auteur de l'Apocalypse parle de Babylone, la grande prostituée, il fait référence à Rome, évidemment, qui était l'envahisseur, l'oppresseur de son époque à lui. Mais il n'est pas fou, l'animal. Enfin, s'il s'en prenait directement à Rome, les cachots et les bêtes sauvages sont là, alors que cacher l'identité de Rome sous Babylone, ça passe comme une lettre à la poste. Et ici, vous avez la même chose. Donc ça n'a pas été écrit à l'époque de Ninive, où Ninive était une grande puissance internationale, ça a été écrit beaucoup plus tard, mais parler de Ninive comme incarnation du mal, c'est une manière de viser ses ennemis actuels sans donner l'impression qu'on y touche. Vous voyez ? Donc Ninive est symbolique. Et là aussi, vous avez quelque chose d'assez ironique, avec une ironie qui est renforcée par le fait que la racine sur laquelle est formé le nom de Jonas en hébreu, Yona, quand il est utilisé cette racine-là comme verbe, ça veut dire opprimer. Ça va? Donc vous voyez tout ce qui se joue au début au niveau des doubles sens et des différents degrés de compréhension qu'on peut avoir même avant de commencer à lire cette histoire. Rassurez-vous, je ne serai pas aussi longue sur la suite. Hein. Donc, Jonas est envoyé donc pour aller à Ninive avec un message qu'on ne connaît pas encore, mais on sait que le mal de Ninive est monté auprès d'Adonai. Alors effectivement, Jonas se lève et part, mais au lieu d'obéir, il s'en va dans la direction opposée. Et c'est intéressant de voir qu'il part dans une direction opposée sans rien dire. Vous vous souvenez d'autres prophètes? Je pense en particulier à Moïse, par exemple, ou à Jérémie. Pensez à Moïse. Ah non, 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 envoie quelqu'un d'autre. Non, moi, c'est hors de question. Enfin, non, non, t'as beau insister, je ne veux pas y aller. Il parle au moins. Et Jérémie lui avait dit, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Et l'autre lui a dit, t'inquiète, je serai avec toi, vas-y quand même. Jonas, lui, dit rien. Silence. Et oups, vers Tarsis. Son silence, donc, pose quand même un certain nombre de questions à nous, lecteurs. Si le prophète désobéit à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il va se passer? Aussi bien au prophète lui-même. Est-ce que Dieu va faire quelque chose au prophète? Enfin, est-ce qu'il va y avoir des mesures de rétorsion vis-à-vis du prophète? Et puis, qu'est-ce qui va arriver à Ninive? Parce que Ninive n'aura pas entendu le message qui lui est destiné. Donc, on commence avec ces questions-là en tête. Je continue. Je suis au deuxième scène de notre première partie, à partir du verset 4. Suite à la fuite de Jonas, le Seigneur va
susciter un grand vent. Alors d'habitude, on voit le Dieu d'Israël, le Créateur, plutôt calmer la nature déchaînée. Hein? Quand il y a du chaos, il met de l'ordre, il calme le vent, il met de l'ordre dans les eaux, par exemple, etc. Ici, il fait le contraire. Il prend les éléments de la nature pour susciter ce chaos et pour essayer de rattraper Jonas, qui est un peu récalcitrant dans son attitude. Et l'ironie ici est encore plus forte, mais peut-être que dans la traduction française vous ne le voyez pas, c'est qu'on prête des intentions humaines au bateau dans lequel Jonas est monté pour s'enfuir. Le bateau dans lequel Jonas est monté pour s'enfuir pense. Il pense à se casser. Or, normalement, une table, un bateau, une chaise, ça ne pense pas. C'est les êtres humains qui pensent. Donc, c'est comme si le récit soulignait que dans cette affaire-là, Jonas, il ne faut pas le chercher, c'est pas lui qui pense, mais il y a quand même quelqu'un ou quelque chose, mieux, qui pense, et c'est le bateau. C'est curieux quand même, c'est intéressant, mais c'est curieux. Jonas, lui, tranquille, hein, il monte sur le bateau, puis vous vous souvenez, hein, il descend encore plus bas, et puis quand il est tout au bout, il s'endort. Ne l'appelez pas, surtout ne le réveillez pas, il a autre chose à faire. Hein. Donc, vous voyez aussi le contraste dans cette situation dramatique entre l'attitude de Jonas et celle des marins. Parce que les marins, face à eux, ils se posent des questions. Et leur première attitude, c'est effectivement de se préoccuper de leur salut, mais aussi du salut de Jonas, parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie de le laisser mourir au fond de la cale. Lui continue à dormir, mais les marins, eux, vont se tourner vers leur Dieu, chacun vers leur Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ici l'attitude, c'est le capitaine qui va aller voir Jonas pour le rappeler à l'ordre. Enfin, dans une situation comme celle-là, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi. Autrement dit, c'est un étranger qui rappelle le prophète à la mission qui est la sienne. Et ça, c'est intéressant. Autrement dit, quelle est normalement la mission du prophète? C'est celle de révéler le sens de ce qui est en train de se passer et d'intercéder auprès de Dieu pour que les choses reviennent à la normale. Et en ce sens-là, ce n'est pas seulement au sens propre que le capitaine réveille Jonas qui est endormi au fond de sa cale. Mais là aussi, vous avez certainement remarqué que Jonas ne répond pas tout de suite. Là aussi, il se tait. Étant donné qu'ils n'ont pas encore eu de réponse de Jonas, les marins cherchent alors à découvrir par un autre moyen la volonté divine. Et là, nous, lecteurs, ne sommes pas dupes. Ils vont tirer au sort, c'est évident que ça va tomber sur Jonas et pas sur quelqu'un d'autre. Parce que nous, on sait, le lecteur sait pourquoi cette tempête est là. Et donc, c'est là, quand le sort tombe sur Jonas, que les marins vont l'interroger à leur tour et vont lui demander de lui raconter d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait comme métier, quelle faute il aurait commise pour que ce grand malheur leur arrive. Et là, on a les premiers mots que Jonas prononce, depuis, on est presque à la fin du chapitre 1, les premiers mots qu'il prononce depuis le début de l'histoire. Il ne répond pas tout à fait à la question, aux différentes questions des marins, mais il dit quand même quelque chose d'assez intéressant. Il va se présenter et il va dire « Je suis hébreu
je crains Adonai, je crains le Seigneur, Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre sèche. Autrement dit, il fait une profession de foi tout à fait classique. Il n'a pas inventé ces mots-là. Il se définit comme différent par rapport à eux. Je suis hébreu. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il met une distance entre les marins et lui. Et d'une certaine manière, et ça on y reviendra aussi avec les Ninivites, il se désolidarise des gens qui sont sur le bateau, alors qu'eux essayent non seulement de sauver leur propre peau, mais de sauver celle de Jonas aussi. Lui se désolidarise. Il dit « Je suis différent. Je suis différent par rapport à vous, parce que je suis hébreu, ce qui implique une différence éthique et une différence religieuse. » Il se sépare d'eux. Puis il dit qu'il craint Adonai. Alors le verbe craindre, en hébreu comme en français, cette fois-ci, a une double signification. Puisqu'on peut craindre quelqu'un parce qu'on en a très peur, mais il y a aussi une crainte révérentielle, de respect. Et donc, la crainte, dans la bouche de Jonas, qui n'a encore rien dit, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire quand il dit qu'il craint le Seigneur? Est-ce qu'il en a peur? Ce qui pourrait être une manière de comprendre, puisqu'il est en train de s'enfuir. Ou est-ce qu'il croit en lui? Mais alors pourquoi s'enfuit-il? Vous voyez, là aussi, il y a une ambiguïté dans la question, dans ce que Jonas dit. Malgré tout, les marins donc, font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, mais Jonas, lui, et là on voit le contraste très fort, qui est non seulement celui que Jonas a placé entre lui et eux, mais le contraste très fort que le récit lui-même place dans cette affaire, c'est que Jonas est un étranger. Et il est peut-être aussi, et c'est l'utilisation du verbe craindre, il est peut-être aussi étranger à son Dieu. Il est peut-être aussi étranger au Dieu qui l'envoie en mission, puisqu'il ne répond pas positivement à la demande de Dieu. Alors on pourrait aussi se demander s'il n'est pas étranger à lui-même aussi. Mais là, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais c'est une question qui peut se poser malgré tout. Donc, les marins, de leur côté, font un cheminement de foi, puisqu'ils invoquent, comme je le disais tout à l'heure, ici, chacun leur propre Elohim, c'est-à-dire chacun leur propre Dieu. Et au final, une fois qu'ils ont compris ce qui se passe avec Jonas, ils reconnaissent le Dieu de Jonas. Ils reconnaissent Adonai et ils utilisent ce que les Ninivites ne feront pas dans la deuxième partie, mais ils utilisent le nom propre du Dieu de Jonas. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils font véritablement un chemin de foi. Alors, arrivé à ce stade, Jonas, d'une certaine manière, a accompli sa mission. Mais malgré lui, en fait, il y est pour rien. C'est les marins qui ont fait d'eux-mêmes cette reconnaissance. Et donc, oui, peut-être qu'il a fait quelque chose, mais il est, comment est-ce qu'il disait le cycliste là? C'est à l'insu de son plein gré qu'il le fait. Parce que son plein gré, c'est pas du tout d'être là à ce moment-là. Ça va? Donc vous avez des étrangers qui effectivement reconnaissent et honorent Adonai. Or là, justement, sur ce point, mais je répète, c'est à l'insu de son plein gré, le rôle du prophète, c'est justement de faire en sorte que tout le monde, y compris les étrangers, connaissent Adonai. Repensez à Pharaon dans l'histoire de l'Exode. Qui est Adonai pour que je le connaisse? Et puis le passage de la mer, au chapitre 14, c'est « Maintenant nous connaissons Adonai, il combat contre nous pour les Hébreux. » Et puis vous pouvez relire éventuellement le livre d'Ézéchiel, il est un petit peu difficile, mais vous avez très souvent ce refrain pour qu'ils connaissent que je suis Adonai. Et donc c'est vraiment quelque chose de fondamental chez les prophètes, cette idée de la connaissance ou de la reconnaissance d'Adonai. Ici, Jonas y arrive, mais il n'est pas vraiment volontaire dans l'affaire.
Voilà qu'entre en scène le poisson. Parce que les marins trouvent le moyen de se débarrasser de Jonas, et Jonas est avalé par... Alors, nous, on a en tête une baleine. Hein. La Bible utilise un mot générique qui veut dire poisson, et je vais revenir là-dessus tout de suite, mais je vais d'abord vous re-raconter la scène. Donc, vous avez ce poisson dans lequel, qui engloutit Jonas, et dans lequel Jonas va passer 3 jours et 3 nuits avant d'être recraché sur la terre ferme. Donc, Dieu intervient encore une fois, après le vent et la tempête, qui sont calmés maintenant, voilà ce poisson. Autrement dit, tout obéit à ce Dieu-là. Les forces de la nature lui obéissent, que ce soit pour créer le chaos, pour le calmer, même les poissons lui obéissent, donc c'est un trait du Dieu créateur, si vous voulez ça. Et puis il y aura un autre poisson plus tard, c'est le vermisseau qui vient faire sécher la plante de ricin. Tout le monde obéit, y compris les humains, les marins ici, les Ninivites plus tard. Il n'y en a qu'un seul qui désobéit, c'est l'ami Jonas. Ce qui le met quand même singulièrement en évidence. Vous comprenez alors pourquoi certains ont pu penser à une satire, hein, pour vouloir le ridiculiser. Hein. C'est des traits comme ça qui font penser à ça. Je pense que c'est un peu exagéré, mais on peut comprendre. Et on comprendra plus tard que la raison pour laquelle il désobéit, c'est qu'il connaît Dieu. Je lève un petit point du voile et du suspense, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais dans le ventre du poisson, Jonas fait quelque chose de tout à fait neuf et inédit. Dans le ventre du poisson, Jonas prie. Il n'a encore jamais fait ça avant. Alors il prie, là aussi, on pourrait dire qu'il n'est pas très inventif. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas très inventif parce que pour se présenter, il prend les mots du credo tout à fait traditionnel, du bon hébreu qui se présente. Ici, il reprend des psaumes qui sont la prière traditionnelle de son peuple. Donc il prie à travers les mots des psaumes, donc là c'est traditionnel, mais il crée son propre psaume. Et là il a quelque chose de neuf, de novateur. Il y met une part de lui-même, parce qu'il retricote, si vous voulez, avec des fils qui existent déjà, il retricote quelque chose qui lui ressemble davantage. Il prend sa propre parole. Donc, mais cela dit, il prend sa propre parole pour parler de qui? Pour parler de lui. Pourquoi est-ce qu'il prie maintenant? Parce que c'est sa vie qui est en danger. Il aurait pu le faire avant pour les marins, il ne l'a pas fait. Donc il est au centre, il se met véritablement au centre. Il est un peu auto-centré, le garçon. Hein? Il pense à lui d'abord. Il est dans le besoin. Nous ne faisons pas ça, évidemment, hein, de prier quand on est dans le besoin. Nous prions tous quand nous ne sommes pas dans le besoin et quand tout va bien. C'est en ça que nous sommes tout à fait différents de Jonas. Lui fait ça quand il en a besoin. C'est un peu... Hein? On est d'accord là-dessus, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc sa vie est en danger, il se tourne vers son Dieu. Cette prière, cela dit, est intéressante, est importante, parce qu'elle explique véritablement le changement qui va avoir lieu dans la deuxième partie. Le changement de Jonas, il s'explique par cette prière, même si elle est autocentrée, hein, mais il y a du changement dans l'air, parce que dans la suite, alors, Jonas va arrêter de désobéir. Il va aller à Ninive dans la deuxième partie. Ce qui est intéressant dans la prière, et je ne la commenterai pas outre mesure, parce que sinon on est encore là demain matin, hein, s'il faut rentrer dans tous les détails, c'est un peu long. Mais ce qui est intéressant à remarquer dans la prière, c'est un double mouvement qui accompagne véritablement la manière dont Jonas est dans le poisson. Vous avez un mouvement de descente, d'abord, et puis un mouvement de remontée. Et on va parler tout de suite du poisson, là aussi. Vous avez un mouvement de descente vers une mort que Jonas pense lui arriver, et une remontée jusqu'au moment où il va être recraché à l'extérieur du poisson.
Donc, il utilise, ce mouvement est intéressant, je vous le disais, il utilise des mots qui le précèdent pour les faire siens, mais s'il est autocentré, on reste quand même, avant d'aller plus loin, avec une question. C'est est-ce que le prophète a vraiment compris ce qui se passe? Et là aussi, on a un élément de parallèle avec Élie. Vous vous souvenez de l'histoire à Sarepta? Et Sarepta, pour Élie, c'est véritablement un stage à l'étranger, où normalement, Élie est amené à reconnaître le vrai Dieu, le vrai visage du Dieu qu'il dit servir, avant de retourner voir le roi. Mais il retourne voir le roi avec en main des cartes nouvelles qui devraient l'avoir poussé à changer d'attitude. Or, on se rend vite compte que ce n'est pas le cas pour Élie. Ici, la question est, est-ce que, comme pour Élie, est-ce que Jonas a vraiment compris cette expérience qu'il vient de vivre avec les marins et puis dans le poisson? Suspense. Donc, vous avez déjà la réponse parce que vous connaissez la suite de l'histoire. Mais il y a une vraie question. Alors, un mot sur le poisson. Je vous ai dit le poisson ou la poissonne, même si ça, c'est complètement gommé dans les traductions, dans toutes les traductions en français, sauf erreur de ma part. Vous ne vous rendez pas compte, sauf peut-être à lire certaines notes, que sur les 4 mentions du poisson, il y en a 3 au masculin et 1 au féminin. Donc c'est un poisson qui devient à un moment donné une poissonne. Alors il y en a beaucoup qui ont dit « Oui, mais c'est un copiste, il avait fumé sa carpette ce matin-là, il a mal lu, il l'a mise au féminin. » Oui, bon. Mais comment est-ce qu'on peut penser ça dans un texte aussi soigné? Et dans un texte aussi soigné, s'il y a ce changement-là, au minimum, même si on ne comprend pas tout de suite, au minimum, il faut prendre au sérieux le changement de sexe du poisson et se dire, il y a là une énigme que le lecteur est invité à essayer de comprendre, à essayer de déchiffrer. Pas obligé de comprendre tout de suite, mais au moins essayer de se creuser le cerveau pour trouver une solution à la chose. Donc, le poisson, non seulement par le sexe, mais par ce qu'il fait avec Jonas, est lui aussi ambivalent. Voilà un mot que je n'avais plus utilisé depuis un petit moment. Ambivalent. Pourquoi? Parce que d'un côté, il avale Jonas, et donc on pourrait croire qu'il va mourir, et de l'autre côté, il le recrache, et Jonas renaît de cette vomissure du poisson sur la terre sèche. Et c'est pour ça qu'il y a une interprétation qui me semble assez intéressante, qui est assez ancienne d'ailleurs, qui voit dans ce poisson, qui n'est pas le lieu de mort, c'est la mer le lieu de la mort, la M-E-R, pas la maman. C'est la mer dans laquelle Jonas risque de mourir. Le poisson, par contre, le protège plutôt d'une mort certaine. Et c'est dans le ventre du poisson que Jonas commence à prier, donc il commence à changer d'attitude. Et donc, c'est comme si c'était un tombeau qui devenait une nouvelle matrice. D'où le féminin, voyez? Et le poisson devient le lieu, je viens d'utiliser le mot, de la renaissance de Jonas. Une nouvelle gestation de 3 jours, elle n'est pas très longue, mais une nouvelle gestation suite à laquelle Jonas revit. C'est pas étonnant que cette histoire ait été reprise dans le Nouveau Testament comme signe de résurrection. C'est pas étonnant du tout, parce qu'il y a véritablement cette image du tombeau, mais un tombeau qui n'est pas scellé définitivement. C'est un tombeau dont on sort complètement renouvelé. Alors pour Jonas, le complètement, je mettrai des guillemets, on va le voir. Mais en même temps, en sortant du poisson, il y va. Cette fois-ci, il y va.
Alors, il y a aussi un autre élément sur lequel j'attire votre attention, mais juste en passant, c'est que le poisson est un grand poisson, comme la ville va être une grande ville. Que dans le poisson, Jonas passe 3 jours, et que la grande ville, il faut 3 jours pour la traverser, même si Jonas n'y passe qu'une journée. Mais il y a des parallèles construits entre le poisson et la ville qui sont tout à fait intéressants au niveau de la symétrie de l'expérience. Donc jusqu'ici, Jonas refuse la mission prophétique, il se refuse de se tenir devant Adonai. En revanche, les marins d'abord, le poisson ou la poissonne ensuite, l'aident à traverser. Alors à traverser, c'est-à-dire à revenir à ce qu'il ne voulait pas faire. La notion de traverser, elle est intéressante dans ce contexte. Il renoue donc avec sa prière, il renoue le contact qu'il a rompu avec Adonai pour aller de l'avant. Et revenu ainsi au début, pourrait-on dire, je vais tout de suite vous dire un mot sur le verbe revenir, revenu ainsi à sa mission, cette fois-ci, on va voir comment ça va se passer et on comprend qu'on commence la nouvelle partie du livre. Alors un mot sur le verbe revenir. En hébreu, c'est le verbe chouv, peu importe, mais ce verbe veut dire 2 choses qui sont fondamentales. Ce verbe, c'est le verbe du retour physique. J'ai été trop loin, et le GPS me dit faites demi-tour dès que possible. On revient sur ses pas, autrement dit. Mais quand vous transposez ça à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire revenir? Ça veut dire se convertir. Donc ce verbe-là, c'est le verbe du retour physique, du retour sur soi physique, mais c'est aussi le verbe du retour spirituel, si vous voulez dire, si vous voulez. Même si le mot spirituel est un peu galvaudé, donc j'aime pas beaucoup l'utiliser, mais enfin on s'entend. Ça va ? Et donc, au fond, Jonas, à la fin de cette épreuve, à la fin de la première partie, il se convertit à sa mission, pourrait-on dire. Il revient à sa mission. Ça va jusque-là? Bien. Et c'est une chance d'ailleurs, parce que ça c'est un peu inattendu, Jonas a une 2e chance. Il y a un autre prophète, un homme de Dieu anonyme, dans le premier livre des rois, au chapitre 13, c'est à partir du verset 20, pour ceux qui d'entre vous auraient des insomnies ce soir et voudraient aller lire ce qui lui arrive. Ce brave monsieur, ce brave homme de Dieu anonyme, il désobéit à la parole de Dieu et on lui annonce les pires choses. Il va être tué par un lion, on lui dit qu'il ne sera pas enseveli avec ses pères, au point qu'un autre prophète doit lui prêter sa propre tombe pour être enterré, parce que ne pas être enterré, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un, vous voyez? Et curieusement, de manière tout à fait inattendue, Jonas, qui a désobéi, se voit offrir une 2e chance. Et on recommence tout depuis le début. Et c'est alors que Jonas, effectivement, entre dans cette grande ville. Alors, cette grande ville, au point qu'il faut 3 jours pour la traverser, on peut comprendre ce mot « grande », cette expression « grande ville » de 2 manières différentes. D'abord, comprendre le grand pour Dieu, parce qu'elle est grande pour Dieu, la ville, vous vous souvenez. On peut comprendre ce grand pour Dieu comme un superlatif. Elle est tellement grande qu'elle est même grande pour Dieu. Mais on peut aussi comprendre grand comme important. Elle est importante pour Dieu, raison pour laquelle il envoie Jonas à Ninive. Là aussi, il ne faut pas jeter une interprétation par rapport à l'autre. Il faut garder les deux. C'est moins ambivalent qu'à d'autres endroits ici. Donc Jonas y va,
Et cette fois-ci, il adresse à Ninive un message. Il fait le minimum syndical, hein, le brave garçon. 5 mots. 5 mots. Pour un prophète qui d'habitude, enfin les prophètes d'habitude, c'est allez, allons-y, encore et encore et encore. Hein. Ici, c'est encore 40 jours et Ninive sera renversée. Alors j'utilise le mot renversé à dessein, je ne sais pas comment c'est traduit dans le livret que vous avez là, c'est peut-être détruite. Parce que là vous avez de nouveau un verbe en hébreu qui est ambivalent et qui est vraiment ambivalent. Donc littéralement, la traduction la plus neutre, c'est celle que je viens de vous donner. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Parce que le verbe qui est là derrière veut dire soit renverser au sens de détruire, hein, et c'est comme ça que vous le comprenez grâce à la traduction, mais ça veut aussi dire passer d'un état à un autre. Et alors on peut passer d'un état positif à un état négatif, mais on peut aussi passer d'un état négatif à un état positif. Et donc, qu'est-ce que Jonas annonce ? Mais en tout cas, les habitants de Ninive entendent quelque chose qui est très clair. Ils entendent, ça va mal se passer. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne se passe pas mal. Ça va ? C'est d'autant plus surprenant pour nous, si vous avez bien fait attention, en fait, Jonas, quand il annonce ces 5 mots à Ninive, il ne dit pas qui il envoie, au nom de quoi il dit ça. Et en plus, on peut entendre ce « encore 40 jours » comme un appel à quelque chose, mais aussi comme un état de fait. Autrement dit, sous-entendu, quoi que vous fassiez, dans 40 jours. Et c'est peut-être d'ailleurs ça que Jonas a en tête, puisque sans avoir traversé la ville, il sort, il va s'installer à l'ombre d'un arbre et il attend que Ninive soit détruite. Et puis, vous vous souvenez, hein, il se fâche tout rouge, encore une fois, parce que Ninive n'est pas détruite. C'est ici d'ailleurs qu'on pourrait se poser la question de savoir et de refaire le lien avec ce que je vous lisais d'entrée de jeu avec le Deutéronome. Est-ce que Jonas est un vrai prophète ou pas ? Est-ce que la parole de Jonas se réalise ou pas? Ben oui et non, tout dépend de la manière dont on comprend les choses. Parce que si Jonas dit encore 40 jours et Ninive sera retournée dans le sens où elle sera détruite, ça ne se réalise pas. Mais si on entend encore 40 jours et Ninive sera retournée au sens où elle se convertira pour arriver à autre chose, là sa parole se réalise. Donc là aussi, il y a un écart, il y a une ambiguïté. Cela dit, j'attire votre attention sur un fait quand même assez important, qui est fondamental pour comprendre les paroles des prophètes. Ça, c'est un scoop, parce que j'ai oublié de le dire hier. C'est que, normalement, quand les prophètes annoncent le pire, c'est justement pour essayer de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et donc, on figure un film catastrophe en espérant que ça fasse réagir pour que le pire, justement, n'ait pas lieu. Vous voyez? Et donc, toute l'ambiguïté du prophète est là. C'est que si ce qu'il annonce de pire ne se réalise pas, on va dire, oui, mais enfin, il avait annoncé ça et rien n'est arrivé. Oui, mais parce qu'on a tout fait pour que ça n'arrive pas. Alors, il y a quelque chose de l'ordre du bâton et de la carotte, si vous voulez, dans les paroles des prophètes. Et le bâton, c'est justement pour faire réagir en vue d'un retournement d'attitude, en vue d'un changement d'attitude. Ça, c'est fondamental. Et les Ninivites, ils ont probablement bien compris ça, peu importe d'où vient le message finalement.
Mais ils ont entendu qu'il y avait quelque chose de dramatique, qu'il y avait quelque chose à faire, et ils n'hésitent pas, ils y vont tout de suite. Et alors vous voyez comment cette petite fable devient au fond un appel plus que pressant et même un contre-exemple magnifique par rapport à ce qu'Israël a fait. Les prophètes, depuis toujours, sont envoyés à Israël. Et pourquoi est-ce qu'Israël se retrouve en exil? Je parle de l'Israël biblique, hein, toujours, jamais d'autres entités possibles. Pourquoi est-ce que l'Israël biblique se retrouve en exil? Parce qu'il a refusé d'écouter la parole des prophètes. Et donc vous avez des étrangers, encore une fois, qui font ce qu'aurait dû faire Israël. Et un prophète qui, malgré lui, en tout cas dans la première partie, amène des étrangers à reconnaître Adonai. Et ici, avec les Ninivites, il aurait envie que ça se passe mal. Eh bien, malgré lui, ça va bien se passer. Parce qu'eux, ils ont entendu quelque chose. Peu importe de qui ça vient, mais ils ont entendu quelque chose. Et donc, vous entendez, ici, chacun revient de sa voie mauvaise, revient de son mal. Vous entendez le verbe revenir, dont j'ai parlé tout à l'heure. Chacun change d'attitude. Le voilà, le retournement de Ninive. Du négatif vers un positif. Excusez-moi, je ne vois pas le verbe revenir. Non, c'est détruite. Pardon? C'est détruite. Celui que, dans la parole de Jonas, c'est le verbe qui est traduit par détruire, qui veut dire retourner. Vous aviez dit renverser. Renverser, retourner. Ça va? Oui, désolé, moi aussi j'utilise des synonymes et j'oublie. Renverser. Renverser. Mais vous avez aussi le verbe revenir quand, que je prenne un... Hein? Voilà, au verset 10. Merci d'avoir un œil sur la traduction pour moi. Le verbe revenir au verset 10. Et vous avez remarqué que le retour des Ninivites n'est pas le seul retour du texte. Parce que Dieu aussi change d'attitude. Lui aussi revient de ce qu'il avait imaginé faire et qu'il ne fait pas. Et ça fâche Jonas. Et c'est là qu'on va avoir une explication. Mais avant ça, Jonas sort de Ninive, donc là aussi il se désolidarise des Ninivites. Comme il s'est désolidarisé des marins tout à l'heure, ici il se désolidarise des Ninivites comme pour aller assister au spectacle qu'il est persuadé va avoir lieu. Et encore une fois, Dieu va essayer de le faire réfléchir en lui envoyant la plante et le vermisseau et tout ça, le vent qui va le dessécher, mais voilà. C'est là qu'on va avoir une explication de l'attitude de Jonas. Parce que Jonas va dire pourquoi il s'est enfui, pourquoi il a refusé la mission. C'est au verset 9 du chapitre 3. C'est ça que je disais depuis le début. C'est pour cette raison que j'ai fui à Tarsis. Parce que je sais que tu es un Dieu plein de miséricorde et de piété, lent à la colère, avec beaucoup d'amour, tu as un grand amour, et que tu changes d'avis par rapport au mal que tu as menacé de faire. C'est fou quand même, hein? Il refuse la mission qu'on lui a donnée au début, parce qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu peut changer d'avis positivement. C'est dingue. Hein? C'est dingue. Autrement dit, il essaye de l'enfermer d'une certaine manière.
il lui ôte toute liberté d'être lui-même, au fond, c'est ça. Parce qu'en s'enfuyant et en faisant en sorte que les Ninivites n'entendent pas la parole qui doit leur être adressée, il enlève à Dieu la liberté de pouvoir agir conformément à ce qu'il est, c'est-à-dire plein d'amour et de miséricorde. Et qui peut changer d'avis si, face à lui, il a des gens qui changent d'attitude. Et quand il a compris ça, notre brave Jonas, il demande à mourir. Encore un trait de ressemblance avec Élie. Vous vous souvenez, Élie, à l'Horeb, quand il s'est enfui au désert pour fuir Jézabel, il est un peu désespéré, le brave Élie, et il dit, voilà, maintenant je me suis enfui, fais-moi mourir, ça vaut mieux pour moi que je meure. Et ici, Jonas demande au fond un peu la même chose. Hein. Et c'est alors que, encore une fois, alors c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit au début, il y a une des particularités du livret de Jonas, c'est les questions. Il y a beaucoup de questions dans le livre de Jonas. Il y en a une bonne douzaine dans 4 chapitres. C'est une grande concentration, donc ça fait une particularité vraiment du livre de Jonas. D'ailleurs, vous avez remarqué que le livre de Jonas se termine sur des questions qui restent sans réponse de la part du prophète. Et c'est des questions de Dieu, que Dieu lui pose, de nouveau pour essayer de le faire réfléchir sur son attitude, sur la manière dont, etc. Autrement dit, Dieu n'abandonne pas le prophète. Il essaye de l'accompagner jusqu'au bout, pour qu'il sorte, au fond, de cet enfermement dans lequel il a placé Dieu et dans lequel il s'est lui-même aussi placé d'une certaine manière. Mais le fait que le livre se termine sur une question qui n'a pas de réponse est peut-être fondamental. Parce que cette question finale, elle est posée au lecteur. Elle est posée à chacun d'entre nous, finalement. Si Jonas avait répondu, on se contenterait probablement de la réponse que Jonas a donnée. Et comme Jonas n'a pas répondu, c'est à nous d'embrayer. Et c'est, me semble-t-il, un des enseignements, et je termine, hein, c'est un des enseignements fondamentaux du livre de Jonas, c'est le questionnement. Ce qui nous fait avancer dans la vie, ce n'est pas les réponses, c'est les questions. Et ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est surtout de ne pas s'enfermer soi et d'enfermer les autres dans des réponses qu'on pourrait donner. Et je reviens ici à la notion de vérité ou de fiabilité que je disais au début. Le risque, mais pas nous, hein, mais le risque qu'on peut encourir en général, c'est celui de s'enfermer dans une vérité, dans la vérité avec un grand L et un grand V, et alors on ne regarde plus personne. On se repaît parce qu'on s'en contente de cette vérité dans laquelle on se drape finalement. Vous voyez que Jonas au début, il s'est drapé dans sa propre vérité. Comment est-ce qu'il conçoit Dieu? Comment est-ce qu'il conçoit que devrait être sa mission? Et c'est chaque fois des pas comme lui, dans le meilleur sens du terme, des étrangers qui le rappellent à quelque chose qui est au-delà de l'apparence que lui-même s'est donnée. Parce que le rôle d'un prophète, c'est justement d'aller au-delà des apparences, de ne pas se contenter de ce qu'on voit. Parce que la vérité, elle est souvent cachée, elle est souvent à construire, elle se construit avec des questions, pas avec des réponses, la vérité. Et les 3 questions, à mon avis, fondamentales que pose le livre de Jonas, donc il y en a 3, je l'ai dit, les questions que pose fondamentalement le livre de Jonas, à mon avis, il y en a 3. Il y en a une qui concerne Dieu, l'image qu'on a de Dieu. Est-ce qu'on le laisse libre ou est-ce qu'on en fait une idole? Donc on l'enferme dans la petite boîte qui nous arrange. Et il doit être comme ça. Donc il y a une question vraiment fondamentale qui touche à l'image de Dieu.
Il y a une autre question fondamentale qui touche évidemment au prophète et à la mission du prophète. C'est évident. Mais il y en a une autre qui est liée aux deux que je viens d'évoquer, c'est l'image du croyant. Est-ce que le croyant, comme à l'image de notre ami Jonas, parce qu'on est quand même beaucoup plus proche de lui que ce qu'on pense, se drape dans cette vérité qui ne voit rien d'autre, ou pas? Est-ce qu'il est prêt à se laisser déplacer par les questions? Parce que le but des questions, c'est le déplacement, finalement. C'est d'aller toujours plus loin. Et de ne pas avoir peur, justement, d'être déplacé et d'aller plus loin. Au fond, c'est ça, me semble-t-il, qui est intéressant dans les récits, et dans les récits bibliques en particulier, c'est qu'à chaque fois, il nous raconte une histoire pour nous expliquer quel est le projet de Dieu, un projet d'humanisation, mais à chaque fois en essayant de nous déplacer. Ah, tu crois que tu as compris quelque chose et tu crois pouvoir te contenter de ce que tu as compris? Eh bien, allons un pas plus loin. Et ça, me semble-t-il, c'est un des grands enseignements du livre de Jonas. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, c'est votre tour. Ben, les absents ont toujours tort. Voilà. Les meilleurs sont là dans la salle, ça je peux le dire, il n'y a personne dans l'autre côté. Bon, merci beaucoup. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, peut-être? Non. Non, c'est moi. Bon. C'est ma voix. Merci beaucoup, Elena. Merci encore. Merci à vous. Voilà. Chacun va, je pense, relire et retravailler, reparler différemment encore, se laisser déplacer. Voilà. Alors il y a peut-être, certainement même, quelques questions, peut-être. N'hésitez pas. Sinon tout semble clair alors. Ça c'est en général les scores, je dis toujours ça à mes étudiants, hein. Les scores staliniens, ça peut vouloir dire deux choses qui ne sont pas forcément réconfortantes. Soit qu'on a tout compris, quand faudrait-il voir comment, soit qu'on n'a rien compris du tout, et ça c'est encore pire. Il faut toujours que quelqu'un brise la glace, hein, mais n'hésitez pas. Voilà, monsieur. Voilà. Voilà. Moi, il me semble que ce petit conte, il me fait penser aux histoires juives. C'est-à-dire que les juifs, ce sont les mieux placés, ils ont un humour formidable, et leur humour, c'est toujours tourné vers eux-mêmes. Voilà. Donc, donc ils n'aiment pas qu'on leur serve des histoires sur eux, mais ils sont très forts ils se connaissent très bien, et ils connaissent bien tous leurs défauts, et je pense que dans ce livre, eh bien, c'en est une illustration. Voilà. Eh bien, non seulement vous avez parfaitement raison, mais je vais vous dire un scoop, c'est que personne n'aime qu'on raconte des histoires sur soi. Mais moi, je peux raconter des histoires sur moi, mais je vous interdis de raconter des histoires sur moi. On est tous comme ça, hein. Vous savez, quand les Français racontent des histoires sur les Belges et qui se croient drôles, franchement, pas d'autres, hein. Je suis beaucoup plus drôle sur moi-même que vous pouvez l'être. Enfin, les Belges sont beaucoup plus drôles sur eux-mêmes que les Français ne peuvent l'être. Et inversement, évidemment. Parce que on raconte des histoires sur ses voisins parce qu'on aime bien ses voisins. Enfin, c'est toujours comme ça. On les tourne un peu en dérision. Mais ce qui est le plus vrai, c'est quand on les raconte soi-même.
c'est un espèce d'esprit de corporatisme. Vous savez, ceux qui travaillent à la SNCF n'aiment pas du tout qu'on parle mal de la SNCF, mais ce sont eux les premiers à parler mal de la SNCF. Vous voyez, il y a quelque chose de ça, et vous avez tout à fait raison. Cet humour est parfaitement... mais c'est même presque plus que de l'humour dans Jonas, avec cet élément d'ironie qui est très très présent et qui malheureusement la plupart du temps disparaît en traduction. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous en avez le courage et l'envie, l'hébreu n'est pas une langue très très difficile en réalité. Il y a quelques difficultés, mais c'est pas si difficile que ça. Lancez-vous dans l'aventure, vous verrez, vous pourrez découvrir des mondes grâce à ça. On retrouve beaucoup de passages, enfin je n'ai pas étudié vraiment, mais on retrouve beaucoup de passages dans Jonas qui sont, qu'on revoit dans le Nouveau Testament avec Jésus, quand il est dans la barque, qu'il s'endort avec la tempête. Oui, mais ça c'est un peu logique si vous voulez, parce que ceux qui ont raconté Jésus, et j'utilise le mot raconter dans le sens le plus positif qui soit, devaient le faire de manière à ce qu'on le comprenne et on le mette en relation avec les grands personnages de l'Ancien Testament. Et donc Jésus, c'est un nouveau Josué, c'est un nouveau Moïse, c'est un nouveau Samuel, il est fils de Joseph et de la sœur, enfin, et de Marie, autrement dit la sœur de Moïse, Myriam. Et puis il y a aussi du Jonas, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des échos. L'écho le plus fondamental étant celui des 3 jours. Et d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui, qui m'a dit que c'était dans la liturgie ce matin. Oui, c'est chapitre 3, oui, voilà, versets 1 à 10. Le texte d'aujourd'hui. Dans la liturgie d'aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle le signe de Jonas. Je vous ai assommé, complètement épuisé. Bien nourri. Ouais, j'espère pas d'indigestion. Ça nous éclaire. Oui. Est-ce qu'on peut se poser... Que tout le monde profite. Est-ce qu'on peut se poser encore d'autres questions? Parce que là, vous l'avez épluché à fond. Il y a encore autre chose à dire sur le livre de Jonas? Certainement. Certainement. Parce que Oui, moi, oui, oui. j'en reviens pas de tout ce que vous pouvez sortir de ce texte. Des mots que, bon, il y a 2, 3 choses, et encore, et on pourrait encore... Ah oui. Parce qu'alors, me vient l'idée, on trouverait autre chose ou on inventerait autre chose. On n'est pas... C'est large. Alors, c'est une question très importante que vous posez là. Donc, si vous voulez une lecture un peu plus approfondie du point de vue du récit, donc pour comprendre le récit, il y a un petit livre qui, je ne sais pas si on le trouve encore, mais dans cette petite collection qui vient des Jésuites, donc de Lumen Vitae, peut-être que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de Lumen Vitae, c'est une maison jésuite à Bruxelles, mais c'est une diffusion un peu plus large que la Belgique quand même. Vous avez ici un petit livre qui s'appelle « Traversée du récit de Jonas ». Lui, il va déjà encore beaucoup plus loin que moi, parce qu'il s'attache beaucoup plus à tous les détails, à tous les mots, la signification des mots. Moi, je n'ai tiré que ce qui me semblait à moi les plus importants pour vous faire goûter un petit peu à la chose. Je n'ai pratiquement rien dit, par exemple, des hypothèses de type historique. Qui a écrit Jonas? Pour qui est-ce que Jonas a été écrit? Donc ça, c'est tout un autre pan. On pourrait passer encore 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à faire toutes les hypothèses que les exégètes historiens, pour le coup, ont fait là-dessus. Personnellement, les questions historiques m'intéressent à moitié. Je préfère essayer de comprendre comment fonctionne un récit.
Alors, est-ce que, je sais bien que c'est pas ça que vous avez dit, hein, est-ce que j'ai inventé des choses? Peut-être. C'est ma lecture qui est nourrie à la lecture de quelqu'un comme l'auteur de ce petit livre, qui a beaucoup étudié Jonas. Il a fait sa thèse sur Jonas, donc il a passé 4 ans sur ces 4 chapitres, donc voilà. Comme quoi, enfin, en même temps, il y en a qui passent 4 ans sur un demi-verset d'une épître de Paul, donc je préfère les 4 chapitres de Jonas, hein, s'il faut choisir. Et d'autres encore, hein, donc pas seulement lui, pour essayer de comprendre comment fonctionne le récit. La question, c'est que quand on se positionne dans la lecture d'un récit, comme j'ai essayé de le faire là avec vous ce soir, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir, parce que vous savez bien que je vais dire des bêtises, hein, mais juste pour vous rendre sensible à un certain nombre de choses. La première chose qu'il faut savoir faire pour lire une histoire, c'est savoir lire. Ça paraît bête, mais c'est fondamental. Vous demandez à un enfant de 3 ans de lire une histoire, il ne la lira pas, parce qu'il ne sait pas lire. Alors ça, c'est dans la factualité de savoir mettre les lettres les unes après les autres pour pouvoir les lire. Et puis il y a aussi le savoir lire, c'est-à-dire de comprendre, bien sûr, évidemment, de faire éventuellement des liens qui sont créés par le texte, dans le texte. Et vous entendez que je n'ai pas encore utilisé le mot auteur, hein, parce que l'auteur, il écrit son histoire, mais vous savez bien qu'une fois que l'histoire est écrite, elle vit sa propre vie. Et alors il faut quelqu'un qui reçoive cette histoire, quelles que soient les intentions de l'auteur. Avec l'Ancien Testament, et avec le Nouveau aussi, un peu moins peut-être, mais avec l'Ancien Testament, c'est très facile, parce que la plupart du temps, on ne sait pas qui sont les auteurs et on ne sait pas quelles étaient leurs intentions. Donc, une fois qu'on est libéré de ça, lisons l'histoire et essayons de comprendre l'histoire. J'exagère un petit peu, mais à peine. Hein. Et donc, il faut prendre du plaisir à lire. Et pour comprendre, il faut aussi prendre du plaisir à lire. Et puis, vous savez bien que, et ça vaut aussi pour les romans, par exemple, quand vous lisez un roman en traduction, il y a des choses que vous perdez par la force des choses. Parce que vous n'avez jamais un mot qui, dans une langue, se colle parfaitement à un mot qui veut dire exactement la même chose dans la langue cible, comme disent les traducteurs. Et donc, forcément, on prend du plaisir à lire quelque chose qui a été écrit dans une langue que l'on connaît bien. Parce que si on lit dans une langue que l'on connaît bien, ben, un mot n'est pas choisi au hasard. Et donc, on peut entendre, si on connaît bien la langue, toutes les implications qu'il peut y avoir, et éventuellement les liens qui peuvent se faire avec d'autres œuvres, tout bêtement. Vous savez très bien que Jonas est un précurseur de Pinocchio, ou un précurseur de Moby Dick. Quand vous lisez Pinocchio et Moby Dick, si vous ne connaissez pas Jonas, vous comprenez l'histoire de Pinocchio, bien sûr, mais vous n'avez pas la caisse de résonance, idem avec Moby Dick, hein, même chose, vous n'avez pas cette caisse de résonance qui vous fait donner une ampleur différente. Est-ce que c'est de l'invention? Je ne pense pas. Mais je fais des liens parce que, culturellement, le lecteur a ce soubassement-là. Et s'il ne l'a pas, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas l'histoire, mais il la comprendra différemment. Est-ce que sa manière de lire est meilleure ou moins bonne que celle d'un autre lecteur? Pas nécessairement. C'est pas parce que vous comprenez seulement le premier degré que vous avez une mauvaise lecture. Mais si vous comprenez le premier degré et puis vous comprenez le deuxième degré et éventuellement le troisième, vous entendez bien que ça prend corps, que ça devient beaucoup plus riche. Donc, mon but ici, c'était d'essayer de déployer un peu la richesse que malheureusement, et ça, c'est pas parce que vous ne savez pas lire,
c'est parce que vous êtes obligé de lire en traduction et que forcément, le traducteur va faire des choix. Un choix parmi d'autres dont on a parlé, traduire le verbe renverser par détruire. Dans le message de Jonas, eh bien, vous ne comprenez qu'une seule option. Vous n'avez qu'une seule option. Autrement dit, le traducteur a choisi pour vous. Alors que traduire... Alors, je ne jette pas la pierre sur le traducteur. Traduire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est d'autant plus difficile pour des textes anciens. Donc, d'où la nécessité aussi d'avoir des notes, éventuellement, qui vous expliquent que ce terme peut vouloir dire aussi autre chose, par exemple. Mais le traducteur est toujours quelqu'un qui vous oriente dans la lecture. Vous savez comment on dit en italien, hein? Traduttore e traditore. Avec un jeu de mots. En italien, vous l'entendez bien, mais le traducteur est un traître. Alors, il n'est pas traître nécessairement de manière consciente. Mais quand il traduit, consciemment, il fait des choix, et inconsciemment, il fait des choix qui orientent la lecture que celui qui va lire sa traduction va faire. Et donc, lire, ça s'apprend. Et quand c'est en traduction, c'est encore plus difficile. Mais on pourrait passer encore des jours et des jours à parler de Jonas. Juste, après je te passe le... C'est une excellente intervention, ce qui prouve une chose, c'est la nécessité des maisons d'évangile. Et oui. Parce que vous vous apercevez bien, et nous le voyons avec tous nos chrétiens, je connais le texte, je connais l'histoire, je l'ai entendu. Là, vous découvrez en permanence la nouveauté et la fraîcheur de la parole de Dieu. Tout le temps, neuve. C'est ça, voilà le pourquoi des maisons d'évangile. C'est de découvrir ce que, voilà, avec l'apport de personnes comme Elena, de dire ah mais oui, ça, c'est neuf pour moi. Là, je peux aller plus loin. Voilà la nécessité des maisons d'évangile. Dites-le autour de vous. C'est ça, surtout. Et si je peux me permettre, pour appuyer avant la question, c'est pas une question, ça. C'est aussi le côté, à mon sens, fondamental de ce que vous faites en maison d'évangile. C'est évidemment ça, mais c'est aussi que vous lisez ensemble, en communauté. Et ça, c'est indispensable, parce que l'autre, et l'histoire de Jonas nous l'apprend, hein, l'autre me déplace, et l'autre me montre des choses que je n'avais pas vues. Alors, moi, je vous ai montré des choses que vous n'aviez pas vues, c'est un peu normal, c'était mon rôle de vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues. Mais aussi, chacun d'entre vous, pour chacun d'entre vous, avec ses connaissances, avec sa finesse de lecture, avec son vécu, peut aussi amener l'autre à voir des choses qu'il n'avait pas vues. Et ça fait aussi partie de la richesse de l'écriture, mais ça fait aussi partie, et ça pour moi c'est fondamental, du travail que vous faites en maison d'évangile. Et vous devez cultiver ça, c'est important. C'est pas parce que je prêche pour sa paroisse, hein, c'est parce que je trouve que c'est vraiment un travail important que vous faites. C'est sur le mot d'invention. J'ai un peu tiqué quand vous avez utilisé les inventions, parce que c'est un mot intéressant en langue française. On parlait de la complexité des langues tout à l'heure. L'invention aujourd'hui, en gros, quand on dit que quelqu'un invente quelque chose, c'est il raconte des mensonges dans le langage courant. Or, le véritable sens au départ, le sens, c'est l'invention, c'est faire découvrir quelque chose qui était déjà là, mais qui n'était pas forcément visible. C'est par exemple l'invention de la croix par Sainte Hélène. Elle n'a pas inventé dans le sens où on le dirait aujourd'hui créé, elle n'a pas créé la croix. Elle n'a fait que faire découvrir ou mettre sous le regard quelque chose qui était caché. Et l'invention, et je trouve intéressant justement, c'est que l'invention dans le sens, pas courant, mais dans le sens profond du terme, c'est justement à travers le texte
ce qui est déjà présent mais qui n'est pas forcément visible advient et est rendu visible. Et dans un regard de foi, on pourrait dire que le grand inventeur, c'est l'Esprit Saint lui-même, qui rend visible ce qui n'est pas visible, qui dit ce qui n'est pas dit, ainsi de suite. Voilà. Juste sur ce mot d'invention, parce que c'est un mot très intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait exprès de l'utiliser ou pas. Si vous aviez tout. Oui, c'est ça. Il a bon dos. Alors, mais c'est justement, on parlait tout à l'heure de la complexité d'une langue. C'est exactement, quand on doit traduire invention, on n'aura pas cette multisémie de... Mais alors, là-dessus, si je peux encore me permettre deux secondes, je voudrais utiliser un autre mot qui, dans notre esprit à nous, est assez proche d'invention. C'est le mot fiction. Bien sûr que c'est autre chose. Mais vous avez bien entendu que l'histoire que raconte Jonas est une fiction. J'ai d'ailleurs fait exprès de commencer par « Il était une fois ». Mais la question, et ça touche ce que vous disiez de la question de l'invention, c'est pas parce que c'est de l'ordre de la fiction que c'est faux. Hein? On touche d'ailleurs en général beaucoup plus près à la vérité en utilisant la fiction qu'en utilisant un écrit ou un récit réaliste. Juste un exemple, et je vous laisse là-dessus. Quand vous voulez faire comprendre à des enfants qu'il est très dangereux de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas encore, hein, vous n'allez pas lui ouvrir le journal et lui lire le dernier fait divers qui vient de se passer. Mais vous allez choisir l'histoire du petit chaperon rouge. On est là clairement dans un récit qui est fictionnel, mais qui touche à une vérité anthropologique majeure. Et ça fonctionne avec l'imaginaire, avec tout ça. Et donc, peu importe, si vous voulez, de savoir si ça a vraiment eu lieu ou pas, mais comment on le raconte pour dire quoi? Et l'histoire de Jonas est tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. C'est une parabole, c'est inventé, entre guillemets. C'est de la fiction. Hein? Mais ça touche à quelque chose qui est fondamentalement vrai. Voilà. J'ai fini. Hugues, comme diraient les Indiens. Gilbert, on termine. Juste à propos, on n'a pas accès aux langues originales. La plupart d'entre nous, on ne connaît pas le grec, on ne connaît pas l'hébreu pour ceux qui ont l'Ancien Testament et l'araméen. Par contre, vous êtes en groupe dans les maisons d'évangile et il est conseillé que chacun vienne avec sa Bible, qui a plusieurs traductions. Et lorsqu'il y a des passages difficiles, les traducteurs ne traduisent pas forcément de la même chose, le mot hébreu en mot français. Et vous pouvez comparer les divers Bibles que vous avez. C'est tout simple. Oui. Bien sûr, on ne connaît pas l'hébreu, mais enfin quand même, on peut y remédier. Oui, non, c'est une très bonne piste et une très bonne suggestion. J'espère que vous le faites. Ouais, merci Gilbert, merci. Juste puisque tu nous montrais cette collection, elle est ici à la bibliothèque diocésaine, hein, Lumen Vitae. Donc si vous voulez emprunter le livre de Claude Lichter, vous pouvez. Voilà, c'est le numéro 33, Lumen Vitae. Alors il est parfois un peu technique, hein, mais vous pouvez facilement rentrer dedans. Lumen Vitae, voilà, numéro 33. Connaître la Bible. Voilà, la collection Connaître la Bible. Encore un très très grand merci, Léna, merci beaucoup. Merci à toi, Thierry. Et on espère t'accueillir de nouveau.